Mais pourquoi cette mode turque? S'écria monsieur Sherlock Holmes en regardant fixement mes souliers. J'étais en train de me reposer dans un fauteuil, et mes pieds pointant en avant avaient attiré son attention toujours en éveil. « Ils viennent d'Angleterre, répondis-je un peu étonné. Je les ai achetés chez Latimer, dans Oxford Street. Holmes me sourit d'un air patient et las. « Je parle du bain, dit-il, du bain. Pourquoi aller dans des bains turcs plutôt que de prendre un bain chez soi? Parce que ces derniers jours j'ai senti mes vieilles douleurs rhumatismales. Un bain turc est ce que nous appelons en médecine un dérivatif, quelque chose comme un nouveau point de départ, un assainissement de l'organisme. À propos, Holmes, je suis convaincu que le rapport entre mes chaussures et un bain turc saute aux yeux de tout amoureux de la logique. Néanmoins, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me le révéler. « Mon raisonnement n'est pas très compliqué, Watson, » répondit Holmes avec un clin d'œil malicieux. « Il appartient à une classe élémentaire de déduction, dont je pourrais vous citer un nouvel exemple en vous demandant qui vous accompagnait ce matin en fiacre. »« Un nouvel exemple n'est pas une explication, » répliquai-je avec une certaine rudesse. « Bravo, Watson, voilà une remontrance pleine de dignité et très logique. Voyons. Bien, récapitulons les faits. Prenez celui-ci d'abord dans le fiacre. Vous remarquerez que vous avez quelques taches ou éclaboussures sur l'épaule et la manche gauche de votre manteau. Si vous vous étiez assis au milieu du fiacre, vous n'auriez sans doute pas reçu d'éclaboussures, ou elles auraient été symétriques. Donc, vous vous êtes assis sur le côté. Donc, vous étiez accompagné. C'est l'évidence même. D'une banalité absurde, n'est-ce pas? Mais les chaussures et le bain? Aussi enfantin. Vous avez l'habitude de nouer vos lacets d'une certaine façon. Or, je les vois attachés avec un double nœud compliqué qui n'est pas dans votre manière. Donc, vous avez quitté vos souliers. Qui a noué vos lacets? Un cordonnier ou le boy du bain. Il est peu vraisemblable que ce soit le cordonnier, puisque vos souliers sont presque neufs. Que reste-t-il par conséquent? Le bain. Stupide, n'est-ce pas? Mais malgré cela, le bain turc est utile à mes projets. Comment cela? Vous m'avez dit que vous aviez pris un bain turc parce que vous aviez besoin d'un dérivatif. Je vais vous en suggérer un autre. Que diriez-vous de Lausanne, mon cher Watson? Voyage en première classe et tout frais de séjour payé à un tarif princier. Ce serait merveilleux, mais pourquoi? Holmes s'adossa contre sa chaise et tira de sa poche un calepin. L'une des plus dangereuses catégories sociales qui existent, me dit-il, est la femme seule qui voyage. Elle est inoffensive, voire utile, mais parfois elle invite au crime. Elle est sans appui, elle va d'un endroit à un autre, elle dispose de ressources suffisantes pour vivre à l'hôtel dans n'importe quel pays. Elle se perd la plupart du temps dans un labyrinthe d'obscures pensions de famille. Elle ressemble aux poussins égarés dans un monde de renards. Quand elle se fait dévorer, on s'aperçoit à peine de sa disparition. Je redoute fort qu'il ne soit arrivé malheur à Lady France Carfax. Cette soudaine chute du général au particulier me détendit. Holmes consulta ses notes. « Lady France, poursuivit-il, est la seule survivante de la famille directe de feu le comte de Rufton. Vous vous en souvenez peut-être, l'héritage fut dévolu aux descendants mâles. Lady France n'obtint que des ressources limitées, soutenues toutefois par de très anciens bijoux d'Espagne, en argent et en diamants curieusement taillés. Diamants auxquels elle était attachée, trop attachée sans doute, car elle refusa de les confier à son banquier et les transporta à travers le monde avec elle. Sample complete. Ready to continue?